Bonjour mes petites amies tricopines. Bon, je reviens vous voir après un petit long moment. Je suis désolée de mon absence, mais j'avais beaucoup de choses à faire. Je suis un petit peu en travaux à la maison, donc je nettoie, je range, je défais d'un côté pour remettre de l'autre. Voilà. Donc, c'est pas fini, hein. Les travaux sont pas finis, c'est un peu long, mais bon. Ça va se faire tranquillement. Je suis en train de faire de l'isolation de 2 murs par l'intérieur. Donc c'est long. Voilà. Mais c'est pas grave, hein, ça va se faire. Ensuite, j'ai tricoté un petit peu quand même le matin de bonne heure, le soir. J'ai tricoté pas mal, mais j'ai pas beaucoup d'objets terminés. J'en ai que 2. Donc je vous montre. La première, c'est une paire de chaussettes blanc cassé avec de la laine que j'avais trouvée sur un site qu'on n'aime pas. J'ai voulu faire des essais. Je ne l'ai pas lavé encore. Par contre, j'avais fait mon pull beige avec ces trous là. J'avais fait ce pull. Je vais rajouter. Je vais rapprocher. Attendez. Voilà. Voilà. On verra mieux. J'ai baissé le volet derrière, mais j'ai toujours des reflets dans les lunettes. Je comprends pas pourquoi. J'ai encore une fenêtre là, mais je vais pas la faire. Je vais pas tout fermer. Puis j'ai encore une ouverture là-bas. Donc est-ce que c'est toutes ces ouvertures qui font que j'ai plein de reflets dans les lunettes, même si je me change. Bon, enfin bref, c'est pas grave, hein. On va continuer comme ça. C'est tout le temps comme ça de toute façon. Donc voilà, c'est des chaussettes. Donc j'avais fait un pull avec cette laine là. Je l'avais mélangé avec un autre laine je me souviens plus, en soie et lin, je crois. Lin et coton. Et je l'ai lavé, il n'avait pas bougé. Donc j'espère que la petite paire de chaussettes ne bougera pas non plus. Donc je commence toujours par la tige. J'ai fait des côtes. J'ai fait le même dessin que sur ce petit pull. Il y avait des petits trous. Donc j'ai refait pareil. Après j'ai fait mon petit talon, mon beau talon renforcé. J'aime bien faire le petit talon renforcé. Mon gousset, ma tige de pied et après mes diminutions et mon crafting que je sais faire maintenant parfaitement. Je suis bien contente. Voilà, donc ça, c'est un premier ouvrage terminé. Alors, des autres chaussettes, j'ai fait d'autres chaussettes, mais je les ai faites pour Madame Filda. Donc, elle m'a donné une pelote de laine et j'ai dû lui faire 2 paires de chaussettes. Je vous mettrai la photo des chaussettes en fin de vidéo. Voilà. Donc ça, c'est un premier ouvrage terminé. Donc ça fait 2. Donc j'aurais fait 3 paires de chaussettes là dans toute la partie qui s'est écoulée où je ne suis pas venue. Ensuite, je vous avais montré quand même le début d'un châle avec tous ces dégradés. Je pense que je l'avais commencé par là. Voilà, j'avais dû commencer par le foncé. J'ai dû vous montrer peut-être jusque là. Et du coup, j'ai quand même terminé mon ouvrage. Voilà. Et là, c'était une pelote, une grosse pelote de DMC. J'ai été jusqu'au bout de la pelote. Et j'avais fait de chaque côté, j'avais fait un mi-corde. De chaque côté, on le voit bien là. Voilà. Hop. Donc je pourrais cet hiver m'envelopper avec ce joli châle en couleur un peu c'est vraiment les couleurs d'automne, hein. Voilà, mais c'était pas désagréable à faire. Je suis partie comme ça en faisant quelques mailles au départ et puis une augmentation à chaque tous les 2 rangs, une augmentation. C'est du point mousse. Oh, ça va vite. Donc un côté c'est droit et l'autre côté il s'en va en augmentation. Voilà. On est passé par pas mal de couleurs automnales. Voilà. Donc c'est mon deuxième ouvrage terminé. Allez, au suivant, comme la chanson, au suivant. Ensuite, j'avais commencé ce joli petit gilet. Alors, attendez, hop. Voilà. Donc là, j'ai fini tout le corps. Vous voyez, c'est ce gilet que j'avais fait en laine blanche et que j'ai mélangé avec une laine mohair qui est un petit peu, avec un petit peu de, oh, comment ça s'appelle ça? Un petit peu de doré. On le voit un petit peu là, par moment on le voit, mais pas partout. Peut-être qu'on le verra après en fin de... Sur les vidéos, des fois on voit mieux. Là, je le vois pas. Enfin, il y a un petit fil brillant.
Donc, j'aurai plus que les parmentures à faire et attaquer les manches. Là, j'ai une paire de manches à faire. Attendez, on va l'essayer, tiens. Hop, allez, je me déshabille parce que j'ai là un petit coup de chaud. J'ai un petit coup de chaud parce que, faut que je vous le dise, je pars. Demain, je prends l'avion. Donc, j'ai préparé ma valise. Je m'en vais tout à l'heure chez mon amie. On part de chez elle demain matin. Hop. Donc, du coup, ce matin, j'ai pas mal fourgonné, préparé mes affaires. Mais j'ai dit avant de partir, quand même, je vais faire une petite vidéo parce que j'ai un petit peu de temps là. Je vais faire une petite vidéo pour mes petites amies tricopines. Voilà. Alors, voilà, petit gilet. Il ira avec les petites robes de Noël. Puisqu'il est quand même assez... Il y a des petits pigments dorés. Oh, comment on appelle ça? Un petit peu de lurex. Donc voilà, j'ai encore une paire de manches à faire. Les parmentures, quelques boutons et hop, ou plat de tralala, ça sera fini. Donc, 2 manches à faire. Donc celui-là, qu'est-ce que c'est comme modèle? Ah oui, c'est le modèle... je me suis inspirée du modèle Bombers Chéri de Marie-Amélie Design. Donc, il se commence par le haut. On fait les augmentations pour les manches de chaque côté. Voilà. Et on descend. Une fois qu'on est arrivé à notre échancrure, on met les mailles des manches en attente. Et on continue le corps en aller-retour. Et j'ai fait des jolies côtes. Voilà pour celui-là, en Bombers Chéri. Mais, pas tout, je crois que je vous l'avais montré aussi, un deuxième Bombers Chéri. Et celui-là, il est tout en poil-poil. Tout poil-poil. Il est en mohair de chez Annie Blatt. C'est une amie ma petite amie Monique qui m'avait donné, je crois que j'ai une dizaine de pelotes. Donc c'est pareil, c'est le même modèle que le Bombers, que celui que vous avez vu précédemment. Je le commence par le col, les augmentations des manches. Ensuite, j'ai arrêté mes manches. Vous voyez, je le mets sur un Scooby-Doo, mes mailles. Et ensuite, j'ai continué le corps. J'ai quand même réussi à faire sur celui-ci. J'ai fait les parmentures. Et j'aurai encore 2 manches à faire. Ça fait, mesdames et messieurs, ça fait 4 manches. Alors, je vais vous l'essayer aussi celui-là. Oh, je sais que celui-ci, quand je vais l'avoir sur le dos, cet hiver, hop, hop, voilà. Ça va être le bon pull doudou. Donc, j'ai déjà mis un bouton. Alors, celui-là, il est long, hein, celui-ci. Pour avoir bien chaud à mes reins, Tintin. Voilà, donc je vais mettre 4 boutons. J'ai 4 jolis boutons en nacre. Attendez, 4 jolis boutons en nacre. Ils sont vraiment dans les tons du pull. Là, j'en ai que 4, donc j'en mettrai 4. Moi, j'aime pas être fermée jusqu'en bas. Voilà. Donc, j'aurai encore 2 manches à faire. Voilà. Et là, je sens que je l'ai sur le dos. Voilà pour celui-là. Alors, c'est de la mohair de chez Annie Blatt, qu'on ne doit plus trouver en magasin, cette laine-là. De cette qualité, j'ai des doutes, hein. Mais vraiment, il y a regardez il y a tout ça de poils qui ressort, c'est fou ça. Je sais pas si on les voit. Regardez, quand on met quelque chose de foncé derrière, regardez un peu tout ce qui sort. C'est fou, hein. Ah non, c'est vraiment une qualité. Quand je vais mettre ça sur mon dos cet hiver, je crois que j'aurais pas besoin de mettre des couches et des couches, hein. Non, celui-ci, il est vraiment très, très, très chaud, très doux, vaporeux, léger, d'une légèreté. Voilà. Donc là, c'est un bon... Franchement, le Bombers Chéri, c'est un modèle facile à faire. Et vous voyez, on peut les... Là, celui-là, je l'ai travaillé un petit peu plus dans des mailles... Je crois que c'est des aiguilles du 4,5, 5. 4,5 au moins sûr. Et l'autre, j'ai dû faire un petit peu moins épais. Donc, je change de taille. Hein. Je ne vous dis plus les tailles, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus.
Ensuite, donc ça fait déjà, vous avez compté, 2 manches, 4 manches. Et puis, j'avais commencé il y a un long moment, j'avais commencé ce joli pull rose. C'est un modèle de chez Long avec Anna. Je ne sais plus le modèle, mais moi j'ai rajouté, c'était un modèle tout simple, assez échancré sur l'encolure, mais moi j'ai rajouté cette belle dentelle pour que ce soit sympa, et puis ça rythme un peu le travail. C'est moins lancinant que de faire des mares de jersey. Et sur les côtés, j'avais fait aussi cette petite bordure en point mousse sous les emmanchures, voilà, pour essayer de rappeler là, voilà, sur chaque côté de la dentelle, il y avait des points mousse, donc j'ai voulu rappeler ce petit point mousse sous les emmanchures du tricot. Donc, ben, j'avais commencé un petit peu la manche, et cette semaine, j'ai fait tout ça. Donc encore, 5e manche, et la 6e manche que j'ai entamée, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de... j'ai perdu une pelote de laine. Oh. Alors, de celle-ci, de chez Didier. Comment il s'appelle, Didier? Je ne me souviens plus. Au fil de Russe. Ça, c'était des écheveaux qui venaient d'Au fil de Russe. Au fil de Russe, j'ai un presque entier et celui-ci. Donc celui-ci, c'est pour finir la première manche. Je vais le rouler, je vais le mettre dans la manche. Voilà. Et il me reste ça de mohair pour terminer la première manche et la 2e manche. Donc j'ai arrêté la première manche pour essayer de monter un peu la 2e, hein, parce que je vais voir jusqu'où je peux aller avec celle-ci. Je vais aller au max du max. Et puis puis si j'ai pas assez, ben je ferai les côtes simples avec ça. Je doublerai la laine, je verrai. Ou alors peut-être qu'en fouillant dans mes trésors, peut-être que je trouverai une laine qui ressemble à celle-ci en mohair. Je chercherai, franchement, je ne sais pas. Voilà, alors celui-là, il n'est pas vilain non plus. Allez, je peux l'essayer, je pense. Allez, soyons fous. Hop. Alors, voilà. Je m'habille, j'ai chaud, hein, je vous le dis. Et là, je vais partir au soleil, je vais encore avoir plus chaud. Bon, les mailles, elles vont partir, mais c'est pas grave. Hop, je rattraperai. Hop, voilà. Zou. Hop. Voilà. Vous savez, j'aime pas les pulls trop longs. De toute façon, celui-là, j'aurais pas pu le faire plus long, étant donné que la laine, j'avais pris que 2 écheveaux, et les écheveaux, ils viennent de chez By Night Création. Bon, voilà, j'ai encore toute cette manche-là à finir. Là, je ne suis pas arrivée au bout encore, hein. Tirer un tout petit peu. De toute façon, j'aime pas les manches longues, je suis toujours en train de les remonter. Voilà, celle-ci, il me manque encore presque 7-8 cm. Voilà. Non, elle est jolie, hein. J'aime bien la dentelle. La dentelle, elle était jolie. Alors, la dentelle, je crois que je l'ai prise sur un modèle de chez Audrey Borrego. Elle a sorti, comme tous ces modèles sont gratuits, et ben j'ai pris une dentelle qui me plaisait sur un de ces. Je crois que c'est même un petit top, d'été. Il y avait cette jolie dentelle. Du coup, moi, je l'ai prise. J'ai pris le diagramme et je l'ai reporté sur ce pull parce que il y avait largement de quoi, largement de mailles pour faire cette petite dentelle, qui est jolie d'ailleurs. C'est pas une petite dentelle, hein, c'est une belle dentelle avec des torsades. Franchement, je m'en suis bien sortie. Je suis contente. J'avais peur que ce soit un petit peu compliqué, et puis non, si on est attentionné, qu'on ne regarde pas la télé, en même temps, là, il faut être sur son modèle. Quand on arrive à ces mailles de dentelle, bah, on évite de regarder la télé. Voilà. Donc là, j'ai encore, donc ça fait 2, 4, allez, 5 mailles, 5 manches et demie encore à faire. Après, j'aurai terminé tous ces pulls. Voilà. Eh ben, dites donc. Ça va me faire 3 ouvrages neufs dans quelques temps.
Voilà, quand je reviendrai, je me remettrai au boulot des manches. Ensuite, ma fille voulait que je lui fasse un pull avec cette couleur verte, vert bronze foncé. Hein. Et donc, on a eu du mal à trouver un modèle. Et dernièrement, j'ai acheté le dernier catalogue fil d'art qui s'appelle Ode à la matière. Eh bien, écoutez, ils ont des jolis modèles à l'intérieur. Et ma fille a trouvé son bonheur. Et oh miracle, c'était un pull qui se fait par le haut, qui se commençait par le haut et un modèle circulaire. Oh, je dis, bah, c'est ce qu'il me faut. Hein. Je lui ai montré, je dis, écoute, c'est pratique celui-là, il est bien. Et je vois pas, ben, je le trouve plus. Ben voilà autre chose. Et pourtant c'est sur celui-là quand même. Bon, je vais vous le montrer. Et il est pratiquement de la même couleur. Alors ça a fait tilt. J'écoute, celui-ci il me semble bien. Il m'a pas l'air trop compliqué. Ben alors, 15. Ah ça y est, le voilà. Allez, regardez. Voilà, avec des côtes tout en haut. C'est dans les côtes que nous on fait les augmentations. Voilà. Donc j'ai commencé le pull. Je voulais qu'elle voie quand même que je me mettais à travailler un peu pour elle, pas que pour moi. Hein. Faut pas être égoïste. De temps en temps, il faut travailler aussi pour les autres. Alors, donc on ne fait pas les côtes, on attaque directement l'encolure, mais sans faire les côtes. Les côtes, on les fera quand on aura fini le pull et ça m'ira bien. Comme ça, si vraiment il est trop échancré, je pourrai resserrer un petit peu les mailles. Voilà, donc on fait des côtes. On fait des augmentations dans les côtes, dans les mailles en vert. De temps en temps, on fait des mailles, des augmentations. On fait 2 rangs de point mousse. Et ensuite, on recommence à faire ces rangs de côtes en faisant des augmentations tous les X rangs. Voilà, dans chaque intervalle de rangs en vert. Voilà, donc j'en suis là. J'ai commencé et on a acheté 6 ou 7 pelotes, c'est du Mérinos 100%, c'est des fontis. Je crois que j'ai une pelote, là, tiens. Voilà, c'est de la pelote fontie. Et c'est du bébé Mérinos. C'est des pelotes de 500 grammes qui font 200 mètres. Donc j'en ai assez pour ma fille. Je crois qu'on a dû prendre 6 ou 7 pelotes. Voilà pour ça. Alors, je vous montre quand même le catalogue. Il y a des jolis modèles, mais pratiquement, il doit y avoir 1 ou 2 modèles en circulaire. Tous les autres, ce sont des modèles à plat. Mais franchement, j'ai trouvé qu'ils avaient fait des jolis modèles. Assez simples. Il y en a des simples. Il y en a qui... Regardez celui-ci, c'est un petit gilet. Franchement, je le trouve très, très joli. Il y a un petit peu de torsade devant. La couleur est jolie. Et pourquoi pas en faire un de temps en temps à plat, hein. Il y a une jolie écharpe blanche. Oh, j'ai trouvé qu'il y avait des jolis modèles. Alors bon, en plus, tiens, regardez celui-là, tout gris. Ah, hop. Avec un col rond basique, un pull basique aussi. Bon, celui-là, je l'aime moins. Ils l'ont mis en couverture et c'est pas celui que je préfère. Je trouve que c'est un peu gros, chacun ses goûts. Bon, celui-là, c'est un blanc tricoté assez aéré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui était joli encore, que j'ai bien aimé? Donc celui-ci, il y en a un, c'est un... Ils ont fait un jacquard, un pull jacquard, dans des tons naturels, qui sont jolis. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Alors celui-ci, il est très structuré, il a des grosses torsades, pas mal de points fantaisie. Voilà, celui-ci... Alors celui-là, c'est celui que je suis en train de faire pour ma fille. Il y a aussi celui-ci, un beau blanc. Ensuite, il y a un autre jacquard, le même jacquard, mais avec des couleurs différentes. Voilà celui-ci.
Ah, il y a un beau bleu comme mon gilet, tiens. Un beau bleu, pareil, un basique. Un pull basique, dans les mêmes tons bleus que mon gilet que j'avais là sur le dos. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bon, il y a une écharpe capuche. Ah, il y a celui-ci aussi, un beau col roulé. Il a une petite fantaisie sur l'épaule. Des petits trous sur l'épaule. Et des grandes côtes, un col roulé et des côtes très hautes en bas du corps. Regardez ces grandes côtes. Voilà. Ah, celui-là aussi, je trouve, il est fait en fil mohair et soie. Un beau vert. Il est joli aussi celui-ci. Mais c'est des pulls qui se font à plat. Donc, écoutez, il y en a pour tous les goûts. Là, c'est un capuche, un bonnet. Un capuche. Là, il est fait celui-ci en fil baby alpaga. Il me semble que j'ai entendu qu'ils étaient au salon à Lyon. J'ai vu qu'il y avait un stand fil d'art. Mais je crois que c'est Clément qui nous le montre. Il y a une belle écharpe aussi. Oh, il y a une robe. Une jolie robe. Pourquoi pas, hein. Et celle-ci, elle est faite en fil love wool. Je ne sais pas ce que c'est. Là, il y a aussi un pull en fil bouclé. Un modèle simple, mais comme c'est la bouclette qui fait tout le boulot, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Encore une écharpe. Oh. Ah, ce pull bleu que j'aime pas. Et là, il y a un joli... Celui-là, il est fait avec le fil Léo. Alors, le fil Léo, c'est un fil mohair. Et il est bordeaux. Il est très beau, je trouve. C'est un petit gilet classique, mais vraiment très, très mignon. Voilà. Encore une grande écharpe, un châle Voltaire. Et puis une veste, là. Bon, je vous la montre, mais c'est pas... La couleur est pas très... Bof, c'est fade comme couleur. Voilà. Et ma foi, encore un pull à col roulé, mais sans manches. Encore un petit gilet sans manches. Bah écoutez, ah, ça c'est mignon. Une veste aussi, qui est mignonne. Ah, mais on dirait que c'est la même que l'autre, mais comme elle est en blanc, Venito, je regarde si c'est la même que l'autre que je... Oui, c'est la même. Alors, vous voyez, celle-ci, elle est faite dans cette couleur-là. Et là, je la retrouve dans une couleur blanc. Et je la trouve plus jolie. Vous voyez, des fois, l'effet de couleur, ça change tout à fait le modèle. Après, le col, il monte un peu haut. Faut aimer. Voilà. Alors, c'est le dernier modèle, le dernier catalogue de chez Fil d'Art. Je vous donne son numéro, c'est le 266. Et c'est le catalogue qui s'appelle Ode à la lumière, à la matière, à la lumière. Ode à la matière. Voilà. La couverture, c'est celle-ci. Non, il y a des petits modèles qui sont sympas. Moi, j'en ferai un, peut-être deux. J'aime bien le petit gilet. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Oh, je vous ai pas dit. Après. On va finir par autre chose. On va pas finir, attendez. Je sais que je vous avais dit que je vous montrerais des pulls que j'avais fait il y a quelques années, oui, bien 30 ans, de chez Annie Black. Et j'en ai retrouvé deux. Il y en a un, j'ai retrouvé le catalogue Annie Black, et l'autre, j'ai pas retrouvé. Alors, je vais déjà vous montrer le catalogue Annie Black que j'avais entre les mains. Oh là là, vous verriez les modèles un peu. Waouh! Et donc, regardez un peu, on voit qu'il est vieux, hein. Le papier est jaune à l'intérieur. Et je sais qu'il y a une copine qui m'a retrouvé l'année, ah oui, 1986, vous vous rendez compte? Il va avoir 40 ans le bouquin. Donc c'est un pull qui a au moins 40 ans, qui va avoir 40 ans. Ouais. Regardez les modèles. Waouh! Ça me fait peur, moi. Oh, je ferai plus. Hein. Encore dans les bleus, comme ça. Ouais, ça va. Il y en a un joli rose. Ça encore, ça passe. Mais le mien... Ah, je crois que j'avais fait celui-ci. Celui-ci, je suis sûre de l'avoir fait. Mais malheureusement, je ne les ai pas gardés. Hein. Je ne les ai pas gardés. Je ne sais pas où c'est passé. Mais celui-là, je l'avais fait, oui. Celui-là, je m'en rappelle. Et
je vais vous montrer celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai fait. Et celui-là, eh bien, je l'ai encore. Regardez. C'est beau, hein? Je vais même le passer. Alors, je n'ai pas beaucoup. Vous savez pourquoi? Ça me gratte. La laine, le fil doré qui est là me démange. C'est fou, ça. Par contre, ils étaient larges à l'époque. Les pulls que faisait Annie Black étaient très, très larges. Voilà. Mon pull Annie Black. Voilà. C'est drôle, hein? C'est drôle. Voilà, celui-ci. Donc, il y en avait un autre qui était joli aussi, celui-là, mais celui-là, je ne l'ai pas fait. J'ai des catalogues Annie Black, hein, mais je n'ai pas retrouvé l'autre modèle que j'avais, je ne l'ai pas retrouvé. Alors, donc, d'accord. Donc, celui-là, 1986. Eh ben, il va avoir 40 ans l'année prochaine. Oh, donc, le pull à 40 ans, ben, vous savez, il n'est pas abîmé, hein. Pas abîmé du tout. Donc, c'était un pull que je faisais en morceaux, puisqu'il y a des coutures sur les côtés. Donc, je devais commencer par le bas. J'avais fini avec un point écrevisse les emmanchures. Et donc, j'avais acheté la laine qu'il fallait. C'était beaucoup de coton. Avec des... Là, ici, c'était un peu du brillant, avec des petits pois-poils. Et puis, tout ce doré, mais ça me gratte. Donc, je ne l'ai pas beaucoup mis. C'est dommage, hein. Après, je pourrais peut-être mettre un chemisier blanc en dessous. Ouais, il faudrait que je mette une chemise blanche. Voilà celui-ci. Il y a du point de riz, il y a du point de blé. Ah oui, il y a différents points. Du point de riz, du point de blé, du point de jersey, les côtes. Là, il y avait aussi un point fantaisie là-haut. Oh là là, dis donc. Quand je regarde ça, je dis, eh ben dis donc, ma vieille, hein. T'en as fait des trucs, hein. Waouh. Et l'autre, qui est joli aussi, qui est très large aussi. Alors celui-là, regardez. Hop. Il y a pas mal de couleurs. Il a cette laine fantaisie à bouboule. Il y a de l'angora dedans. Ça, c'est de l'angora. Le vert turquoise, c'est aussi de l'angora. Et là, c'est un coton, c'est un espèce de... Je pense que c'était un lacet, ça. Et c'est pareil, terminé au point d'écrevisse, les emmanchures. Allez, on va le passer, on va rigoler. Et en bas, par contre, c'était un truc assez lourd. Ouais. Et ils sont lourds, hein, quand même, les pulls de chez Annie Black. Hein. C'est pas de la rigolade. Hein. Il y a de la matière, hein, je vous le dis. Allez, hop. Celui-là, je pourrais le remettre l'été, parce qu'il n'est pas vilain, il va. Hein, il n'est pas moins large que l'autre. Maintenant, comme... Et quand je l'ai fait c'est pareil, c'est dans les années 85-86 que j'ai fait ça. Hein. Oui, je travaillais pas à l'époque. Donc j'avais le temps de faire des pulls. Donc j'étais moins grosse. Hein. J'ai pris du poids. Eh oui, Ravdin. Voilà celui-ci. Mais celui-là, je n'ai pas retrouvé. J'ai regardé tous mes autres catalogues Annie Black, je ne l'ai pas retrouvé. Pas retrouvé. Ah oui, dis donc. Ah oui, il y avait du blanc comme ça. Il y avait ce blanc avec des petits pompons là. Il y avait ce jaune avec du gris. Je sais pas pourquoi on a été mettre du turquoise. C'est bizarre. Ouais, c'est la fantaisie de chez Annie Black. Hein. Donc c'était des pulls en morceaux. Voilà. Voilà, qu'est-ce qui est arrivé là? Oh, il y a des petits trucs qui se sont collés. Hop. Voilà. Là aussi. Non. Ouais, il n'est pas mité, hein, celui-là. Il n'y a pas de laine, donc c'est pas mité. Donc voilà mes deux pulls. Mes deux pulls Annie Black. Que je garde, que je garde. Ceux-là, je les garde. Hein. Il n'y a pas photo. Ensuite, bon, ben voilà, j'ai fait le tour.
Je vais pas sur les salons en ce moment, j'ai pas le temps. Mais j'ai vu que Clément, il avait pas mal parlé du salon à Lyon. Il nous a montré les images, c'est sympa. Lysandre Ourdin aussi, elle y a été puisqu'elle a sorti un livre sur les chaussettes. Apparemment, il n'a pas l'air mal, hein, son livre sur les chaussettes. J'essaierai de le trouver. Je sais que Clément en dit beaucoup de bien. Et donc, à voir. Je me ferai ce petit cadeau en rentrant de vacances. De toute façon, je crois qu'il sort. J'ai entendu parler de précommande à partir du 17 octobre. Alors, je ne sais pas s'il sortira le 17 octobre dans la FNAC ou Cultura ou je ne sais quoi. Mais on finira bien par le trouver. Et si ce n'est pas tout de suite, c'est dans les mois qui suivent, mois de décembre, on le trouvera peut-être. Alors, qui j'aime bien regarder aussi dans les... J'ai noté. Alors, j'ai noté les vlogmas. En ce moment, il y a des vlogmas. Donc, il y a Fille de nuages. Je regarde de temps en temps. Parce que c'est toujours un peu long. Je regarde Margeva. Je regarde Lysandre Ourdin. Hein, puisque là, elle nous a montré aussi pas mal dans le cours qu'elle voulait terminer. Voilà. Je regarde Ma vie romantisée. J'aime beaucoup Stéphanie. Elle est rigolote, j'aime bien. Là, elle s'est fait faire une teinture de cheveux, c'est super joli. Donc, Ma vie romantisée, j'aime beaucoup. Fraîcheur Mentalo, je ne rate pas Fraîcheur Mentalo, Chantal, qui nous montre toujours de jolis pulls, qui nous montre toujours des astuces et les modèles qu'elle cherche pour nous sur Ravelry. Voilà. Alors, je la remercie. Hein. J'aime bien aussi Laisse filer, c'est clair, elle fait aussi elle fait des sacs. Elle fait aussi des jolies choses avec des feuilles qu'elle fait sécher. Je ne sais plus, ça porte un nom, je ne me souviens plus. Je regarde Clément, bien sûr, et je ne rate pas non plus les vlogmas de EV3, Eve, qui est une teinturière aussi de laine et que j'aime bien. Voilà. Qui je regarde encore? C'est déjà pas mal, hein? Oui, non, je regarde de temps en temps d'autres vidéos que j'aime bien, voilà. Mais j'ai pas toujours le temps, hein, c'est en tricotant le soir ou en tricotant le matin, hein, la journée, je suis occupée, hein, voilà. Bon, mais mes petites dames tricoteuses, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Attendez, il y a une chose que je n'ai pas oubliée. En rentrant, je ferai la vidéo pour faire des mitaines. Je n'ai pas oublié, là, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Mais en rentrant, je vous promets, là je vais aller me reposer, me ressourcer au soleil. Et en rentrant, je m'occupe de tout ça. Et en attendant, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. À bientôt.